me voilà dans mon nouvel espace. Donc j'espère que vous allez apprécier ces nouvelles vidéos finalement, parce que ça va changer beaucoup de choses. Donc ça a été très chargé, je vous raconte pas, on est encore un peu dans les travaux. Il y a aussi les travaux de la maison, il y a les travaux de mon endroit, de mon espace. Donc beaucoup de travaux, et vous aurez compris. Votre signe arrive un peu tardivement, mais du coup, c'est un signe estival. Estival du coup, du 15 juillet au 31 août. J'espère que vous apprécierez ce magnifique dessin fait par une amie qui s'appelle Mélanie Armand, artiste. Et je vous mettrai son lien en bas pour que vous puissiez voir. Donc il y a beaucoup de nouveautés qui arriveront, notamment sur mes prestations, parce que ça va devenir officiel. Et je suis un petit peu, pas spécialisée, mais mon dada, c'est tout ce qui est libération karmique. Je pense que vous allez l'entendre souvent, et parce que tout simplement, on est en plein nettoyage et je me sens appelée à libérer pas mal de choses. Voilà. Donc, on y va, let's go, on y va pour le signe. Bienvenue à vous, amis de Cancer, j'espère que vous allez bien. Alors, vous allez entendre du bruit, je suis désolée. Il y a malheureusement, heureusement pour moi, des travaux parce que ça avance. Mais malheureusement pour vous, certainement, j'essaie de rapprocher la caméra pour que les micros un peu plus proches. Désolée d'avance. Amis Cancer, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de changer comme d'habitude, hein. Moi je suis la mouvance. On va aller voir vos énergies, votre tendance, les messages qu'il y a pour vous pour juillet-août. On va partir du 15 juillet au 31 août à mi-cancer. On va aller voir tout de suite vos énergies sur cette période, voir ce que l'on a pour vous. C'est parti. Je vais aller voir un petit peu les énergies des cancers sur le mois de juillet. Amis Cancer, juillet nous parle vraiment d'engagement, mais ça me parle aussi, pour moi, quand je regarde l'image de cette première ligne, ça me parle d'un travail, encore une fois, sur soi, pour définitivement passer à autre chose. Alors, on est vraiment sur une introspection de manière générale sur juillet et août. On essaye de débloquer tout ce qui a pu vous peser, qui a été lourd. On nous parle vraiment ici, avec la dépendance affective, du lien. Ici, on travaille sur le lien peut-être avec les autres pour ici évoluer, pour mieux se reconnecter, mais d'une autre manière, au lien avec les autres. Donc là, on travaille vraiment sur soi, sur le lien. C'est vraiment ça que j'ai. On travaille sur le lien avec soi, avec les autres, avec ce qui s'est passé. J'ai l'image d'un fil et c'est comme si vous le dérouliez. Voilà, on en est arrivé là avec tel lien. Maintenant, il est grand temps de changer certains liens. On n'a pas eu, je coupe les liens, mais parce qu'il y a des liens qui ont déjà été coupés et maintenant vous façonnez différemment d'autres liens avec les autres. Ça peut être aussi un lien avec vous-même. Ça, c'est vraiment de manière très globale, très générale. Ici, pour d'autres, on va rentrer un peu plus profondément dans le lien avec votre autre, sur le travail qu'il y a à faire. Sur le mois d'août, alors voilà, on va dire on est entre deux. On est en train d'ascensionner. On part d'un point A pour aller à un point B. Alors, en plus, je vous le montre très mal. Mais voilà. Et c'est à vous de choisir le chemin. Vous êtes libre, en fait. Il n'y a pas de chemin prédéfini et c'est vous qui allez choisir la tendance. Vous êtes maître de votre destin. Donc là, vous êtes en pleine traversée. Pour certains, ça peut être assez tumultueux, ça peut être assez fatigant, ça peut être assez excitant aussi, parce qu'il faut le dire, hein, c'est aussi très sympa. Une nouvelle aventure vers l'inconnu et surtout pas se prendre la tête, hein, amis Cancer. On aime bien avoir le contrôle sur tout, mais là, on vous dit aussi de lâcher prise. Vous n'aurez pas le contrôle sur tout et laissez-vous guider. Vous voyez, ici, elle tient une petite lanterne. Et voilà, là, on se laisse guider. Et en plus, on a la lanterne un petit peu qui amène à un choix. Et puis, on a la tête qui amène à un autre choix. Laissez-vous guider quand même par votre intuition, par votre lanterne intérieure. Alors, ici, ce que j'ai. Août. Bah oui, un mois assez fatigant. Alors, j'ai des personnes ici qui vont peut-être être en formation ou qui proposent des formations, tout ce qui est dans le soin, tout ce qui est
Oui, voilà, les soins, magnétisme, guidant, géobiologie, tout ça. Vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous réancrer de nouveau à la nature. Ça, c'est voilà, de manière très globale. Pour d'autres, on attire quand même pas mal de situations qui vous épuisent et qui va vous demander de passer à l'action. Mais on a la peur ici, une peur ancienne qui revient. Rappelez-vous la peur du rejet. Qui refait de nouveau surface, mais c'est pour mieux être nettoyé. On poursuit, j'enchaîne, je me laisse clairement guider, on verra où ça nous mène. Pour les cancers, on va direct d'entrée de jeu. Bon, alors ça ne va pas parler à tous les cancers, mais là, clairement, ici, il y a une mise en retrait volontaire. J'ai plusieurs choses. Dans un premier temps, on me parle de parenthèse, c'est-à-dire certains on peut partir en vacances, se reposer loin du tumulte, loin des autres, parce qu'on a besoin de reprendre du temps pour soi. Mais ici, vraiment, ce que je ressens, c'est qu'on peut avoir perdu quelqu'un, perdu un être cher, perdu quelque chose. Et là, on a vraiment besoin de se couper du monde. Pourquoi? Parce que voilà, on est quand même assez perdu, angoissé, déboussolé. On en a gros ici hein, sur le plexus et on a besoin ici d'être seul, de se sentir à l'écart des autres. On a besoin de réfléchir, de repenser. Pour mieux ici aller rechercher la connexion. Ici, une quête de sens, une quête de vérité. Pourquoi je vis cela actuellement? Pourquoi c'est à ce moment-là de ma vie que ça arrive? Vous voyez, il y a beaucoup de questionnements, vous êtes en pleine quête intérieure ici. Donc effectivement, dans ce genre de quête, pour certains, on pourra parler de traversée de nuit noire de l'âme. On est, vous voyez, en plus, ouais, bref, vous êtes en pleine, c'est le moment pour vous de vous arrêter, de vous mettre sur pause. C'est essentiel. Là, clairement, c'est essentiel. Surtout sur le mois d'août, à juillet-août. Ici, on a le couronne. On a la racine, donc je rappelle que pour être connecté, parce qu'ici on a beaucoup de personnes qui sont quand même dans une belle élévation spirituelle, on vous rappelle qu'il est important d'être ancré pour mieux se connecter. Ces deux paramètres-là sont essentiels. Et en plein milieu, on a la vérité. La vérité, c'est aussi la carte du jugement. C'est la carte de la quête aussi de sens. Qu'est-ce qui arrive? Donc là, on est en plein les deux. Donc là, vous voyez, il y a bien cette mise en retrait qui va être nécessaire pour vous permettre de retrouver de l'harmonie. Et on vous dit de tenir bon. Il y a des souhaits qui arrivent derrière et on nous parle de la roue de la destinée. Faites confiance au destin, lâchez prise. Et là, on vous parle de se retrouver un peu seul pour être en quête de sens. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau du cancer? Alors, au cas où vous ne l'aurez pas compris, on vous dit que vous avez besoin de vous ancrer parce que là, vous en avez trop dans la tête. Et c'est important de retrouver la terre, retrouver l'essentiel. Pourquoi? Parce que là, vous êtes en pleine période de changement, de transformation intérieure. Avant que ça passe par l'extérieur, il faut que ça passe par l'intérieur. Peut-être que c'est directement en lien avec un ex-partenaire. Alors, quand j'entends ex-partenaire, oui, on est dans une relation, encore une fois dans les liens, sur le type de lien que vous avez avec les autres, avec vous, mais ça peut être un autre lien, c'est pas forcément un humain, ça peut être un animal que vous avez perdu, ça peut être une personne qui est partie, ça peut être une situation aussi qui est partie, et là par rapport à ce qui s'en va, parce que c'est clairement ça, il y a quelque chose qui s'en va, vous avez besoin de retrouver vos propres repères. C'était peut-être une situation qui vous donnait des repères, une personne qui vous donnait des repères. Et là, vous venez de perdre cela. Donc, ou en tout cas, ça vient de se transformer, de se modifier. On vous dit bien, maintenant, il est temps de passer à l'action pour retrouver de l'amour, tout simplement. Continue, nos amis cancer. Alors, vous voyez,
voyez, sur le mois de juillet et août, vous faites tout un travail pour tourner le dos au passé et aller de l'avant. Là, ça va être important, vous voyez, au cas où vous n'aurez pas compris. Vous coupez avec le passé et là, il y a une véritable transformation qui va prendre du temps. La route ne sera pas simple, mais on vous dit que vous allez y aller. Alors, carte centrale, j'ai le moi. Ici, c'est vous. C'est vous. Tout est centré sur vous. On est encore sur l'introspection. Ça ressasse aussi. Vous voyez, ça tourne en rond. C'est un tourbillon. Il y a beaucoup de pensées. Vous êtes beaucoup dans le mental. Et on vous dit ici de vous ancrer pour essayer de libérer l'espace du mental. C'est ce qui va permettre le lâcher prise. Ça va être l'ancrage. Alors là, vous êtes sur une période, encore une fois, peut-être de méditation, de repli intérieur sur soi. Parce que ici, il y a une question que vous allez vous poser. Pourquoi vous, en tout cas c'est ça, pourquoi vous avez attiré à vous certaines problématiques. Ici, j'ai plusieurs choses parce qu'il y a différentes situations. Mais ici, j'ai des personnes qui se demandent pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive, pourquoi j'ai attiré cela, pourquoi j'attire le mauvais œil, pourquoi j'attire cette malveillance. Bon, on a vraiment ces questions-là. Vous avez des nouveaux projets qui sont en tête et pour mettre à bien ces projets, pour faire émerger de nouvelles idées, de nouvelles choses, vous avez besoin ici de vous isoler. Avec la carte de la cellule, on parle vraiment ici d'un isolement. On garde le silence, on n'a pas forcément envie de parler, vous voyez, on dit non. On dit non, on n'a pas envie, on n'a pas envie. Et là, on vous dit, avec la femme, ça peut être vous, si vous êtes une femme, ça peut être dire non à une femme, ça peut être dire non à une certaine forme ici de sensualité aussi, mais on n'a pas forcément envie, on a besoin de s'isoler. Pour d'autres, ici, on va être vraiment sur une période de transformation. On peut être aussi sur une période de gestation de projets qui sont en train de voir le jour. On peut avoir aussi certaines complications par rapport à des projets. Ça peut être retardé. Ça peut être des projets de bébé, bien évidemment, parce qu'on voit qu'il y a un bébé qui est dessiné, mais pas que. Ici, c'est vraiment la période de gestation. C'est en train de se faire. Donc voilà, on va peut-être garder le silence là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Pour le cancer sur le mois de juillet. Bah oui, exactement. Vous voyez, j'ai la période de début de changement. Ça arrive. Vous êtes, pour moi, sur le démarrage d'un nouveau cycle. Et là, ce qui se passe, c'est parce qu'en fait, elle marque la fin d'un cycle. La fin d'un cycle. Et là, vous êtes sur un début d'un cycle. Donc, souvent aussi, la fin d'un cycle, elle peut être marquée par un événement douloureux. Mais on vous dit que c'est pour le changement et le début d'un autre cycle. C'est essentiel. Vous tournez une page. Vous avancez. Alors, on vous dit de garder confiance. Notamment sur la période de l'hiver. Alors, on vous dit ici de garder confiance aussi par rapport aussi à une situation de blocage. On vous dit de garder et de suivre votre intuition. Ça va être essentiel pour votre épanouissement à venir plus tard. Pas mal, pas mal. L'hiver aussi sera plus propice pour vous. Alors, bizarrement, c'est plutôt l'été votre période, mais là, pour moi, l'hiver, ça ira déjà mieux. On vous dit de garder confiance. Vraiment de suivre votre instinct. Notamment sur certains projets. Alors, on va aller voir ici ce qu'on peut nous sortir comme énergie à venir pour vous. Si on avait une carte, alors là, je me laisse quitter. J'ai pas de... Je me laisse complètement guider. Voilà. As de bâton. Il y a bien de nouvelles idées, de nouveaux projets qui émergent dans votre tête. Et donc là, vous allez repartir, c'est le début des cycles, sur de nouveaux projets, de nouvelles envies qu'il va falloir ensuite passer et mettre en action. Et ami Cancer, vous repartez vraiment derrière une épreuve. Et là, pour moi, juillet, août, ça peut être la passation d'une épreuve. On peut nous parler de passage initiatique ici. Pour certains cancers, on est sur un passage initiatique essentiel à une transformation. Parfois pour level up, c'est-à-dire pour accéder à un niveau supplémentaire de conscience, il est essentiel de passer par certaines épreuves pour derrière libérer des fardeaux. Ouais, c'est vraiment ce que j'entends. Alors, on va voir un petit peu au niveau sentimental. Sentimental, relationnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous, Cancer, juillet, août. Juillet, août, qu'est-ce que l'on a? Juillet, août.
Alors, on nous parle ici sur l'hiver, pour certains, de fusion des sentiments, de nouveaux liens avec certaines personnes. Alors, fusion des sentiments, souvent, ouais, c'est retrouvailles d'âme sœur. Hein. C'est clairement des retrouvailles d'âme sœur. Pas mal du tout. Alors, si vous êtes célibataire, on parle ici du mois de décembre, mais on peut avoir un début de quelque chose. Hein. Ou alors, ce sera retrouver une personne plutôt sur le mois de décembre, sur l'hiver, vous voyez. On a l'hiver. L'hiver ressort. Ok. Mais si ça sort là, c'est peut-être parce qu'il y aura un début à venir. En fait, on vous prépare. J'ai l'impression qu'on vous prépare à d'autres choses. Oh, pour certains, clairement, on vous prépare à une vie en commun. Ça peut peut-être démarrer, il y a peut-être des aventures, des petites choses qui se préparent ici à l'instant T pour vous, amis Cancer. Il y a vraiment une vie en commun. Si vous êtes en couple et que vous n'étiez pas encore officiellement emménagés ensemble, ça va venir. Là, on a aussi l'achat. L'achat d'une maison, c'est les projets. Hein. Les projets de construire une vie de famille. Voilà. Là, vous êtes actuellement sur des blocages de mémoire karmique. Encore à nettoyer. De toute façon, on est là-dessus. On a le poids de la famille qui ressort. C'est en lien les deux. Hein. Le blocage karmique avec la famille, pour moi, c'est en lien. Et je vais tirer une dernière carte sur le niveau sentimental, sur ce quoi vous devez éventuellement travailler. Là, voilà, on travaille sur la douleur émotionnelle actuellement. Donc, voilà les amis. Alors, c'est un petit tirage. Ouais, période de fuite émotionnelle. C'est pour ça qu'on a aussi besoin d'être en retrait pour digérer certaines choses. Mais derrière, il y a des belles choses qui arrivent. C'est juste que pour moi, vous êtes en plein parcours initiatique et on travaille le lien. On travaille les liens avec les autres, le lien avec soi, le lien que l'on a créé tout simplement avec les autres. Voilà, amis Cancer, c'était une plus petite vidéo, plus courte, mais beaucoup de choses se passent en même temps, comme je vous le dis en vidéo d'intro. En attendant, amis Cancer, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez surtout pas à commenter. Prenez bien soin de vous.